23 ans vous séparent. Chez vous, c'est donc Anne qui est la plus âgée. 65 ans, Francis 42 ans. Votre histoire d'amour a commencé il y a 22 ans. Vous êtes mariés depuis une quinzaine d'années, je le rappelle. Vous êtes donc rencontrés en 77. Quel âge aviez-vous respectivement tous les deux? Moi, j'avais 20 ans. Et elle en avait 43. 43. Qu'est-ce qui vous a séduit chez l'autre à ce moment-là? Moi, je le trouvais beau garçon. D'abord, il était très mince. Oui, il a pris du poids depuis. Non, mais c'est vrai que je le trouvais très beau garçon, mais je ne comptais pas du tout tomber amoureuse de lui, absolument pas. Parce qu'il était garçon de café, enfin serveur dans un restaurant, et j'y allais, il me servait, il était sympa, donc je le trouvais vraiment charmant. Mais c'est tout, sans plus. Et vous, qui étiez un tout jeune homme, donc vous aviez 20 ans. Hein? 20 ans, ouais. Qu'est-ce que vous pensiez de... Qui est-ce qui a eu le premier des sentiments pour l'autre? Moi, je crois que c'est moi, quand même. C'est lui. C'est moi, petit à petit. C'est venu, parce que c'est vrai qu'elle venait, on discutait, je la servais. Bon, c'est vrai que c'était toujours un peu mieux arrangé pour elle que pour d'autres clients. Mais bon, au départ, oui, il y avait quelque chose, je crois, quand même. Je sentais qu'elle m'attirait. Mais bon, ça ne s'est pas fait de suite. Il y a les années qui sont passées un peu et vraiment, ça s'est passé... Non, mais votre première histoire d'amour, votre première histoire... C'est passé en 83. En 83, 7 ans après, le ça te rencontré. Le 22 avril 83. C'est la première fois que vous avez passé une nuit ensemble, comme on parlait clairement. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, c'était vraiment la nuit ensemble. Le 22 avril 83. Ah oui, d'accord. Ouais. Eh oui. T'es rentré là-dedans, hein? Oui, on le fête tous les ans. Et comment vous le fêtez? Ça passe sur Canal+, dans le journal blanc. Le premier samedi du mois à partir de minuit. Qu'est-ce que vous êtes dit au moment où c'est arrivé? Vous êtes posé des questions, vous, sur la différence d'âge? Oui. Ah non, pas trop quand même. Un peu alors. Un peu, mais enfin... Non, moi c'est vrai que je l'ai trouvé fabuleux. Alors donc... qui m'aime comme ça, c'était extraordinaire. Vous vous rendez compte, un jeune homme qui vous adore comme ça, oh non, tout le monde ne peut pas le vivre. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous disiez? Le plus âgé est toujours flatté. Ouais. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait, c'est sûr. Puis j'aurais jamais cru que ça arrive au point qu'on se marie et qu'on vive une histoire fabuleuse. Vous pensiez que ça pourrait durer aussi longtemps? Vous pensez que ce serait une passade? Non, j'ai jamais pensé ce qui pouvait arriver. Je vis le jour, et puis je vis pleinement ce que je vis. Je suis très heureuse et je ne voudrais pas que ça s'arrête. Et comment l'idée du mariage a été accueillie par les familles? Ouf, alors là... Moi, en fait, dans ma famille, bon... Dans ma famille. Dans ma famille, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. La seule chose, ta tante. Oui, ma tante, quand je lui ai dit, bon, je vais me marier, elle m'a dit, c'est très bien, mais... Le seul problème, c'est que ma femme a 23 ans de plus que moi. Alors là, elle a dit, que va dire ton oncle? Alors ça a été vraiment... Je voyais déjà mon oncle. Et qu'est-ce qu'il a dit, l'oncle? Eh bien non, mais ça s'est très bien passé. J'ai dû le charmer. Non, mais... Parce que tout le monde dans sa famille m'a reçu vraiment très gentiment. Ils sont très gentils. Même mon beau-père, il est très galant. Tout le monde n'est pas passé dans sa famille, par contre. Que dans ma famille. C'est dans votre famille que c'était plus dur? Mais oui, c'est mes enfants, c'est différent. Mon fils, alors, ils sont tous les deux... Avec son fils, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a aucun problème, au contraire. Ses filles aussi, ça va très bien. Oui. Donc il en reste 5 autres, alors. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais oui, mais je crois qu'à un moment donné, les filles ont mal accepté que... Ah, vous avez un fils? J'ai un fils et 6 filles. Ah, d'accord. Voilà. Pour ça, vous dites mon fils, d'accord. Ah oui, c'est mon fils. C'est le fils, Non, mais disons que... Avec les 5 autres, il n'y a plus un mot, il n'y a plus de communication? Non. Depuis longtemps? Depuis pas mal d'années. Depuis pas mal d'années. Et que nous n'avons que fait du bien. On ne leur a pas fermé la porte. Au contraire, ils peuvent arriver demain, sonner. Je vais leur ouvrir la porte. On ne leur a rien fait du tout. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'acceptent pas que je vis ma vie de femme heureuse, parce que je suis vraiment heureuse. C'est fou, ça. Alors, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Ils accepteront le jour où il y en a une qui divorcera. Quand elle sera dans la même situation. Il y en a qui ont divorcé, mais vous savez... Non, je ne sais pas. Il y en a qui ont divorcé entre-temps, oui, c'est sûr. Non, mais bon, le problème, il est que... Vous savez, j'ai 17 petits-enfants. Et je suis arrière-grand-mère. J'ai vu mon arrière-petite-fille. Si vous savez ce que ça fait. Annie peut peut-être donner son opinion sur le fait que 5 des enfants de cette dame ne veulent plus la voir. C'est quand même étrange, non? À partir du moment où ça se passe bien entre deux et que ça dure depuis si longtemps. Je sais pas, je peux difficilement parler pour les autres. C'est vrai que ça fait mal, quoi. Enfin, moi, en tant que mère, je crois que j'aurais quand même du mal à accepter le fait que mes enfants m'abandonnent sous prétexte que
j'ai un compagnon, un concubin qui ne leur convient pas. C'est ça? C'est ça qui est délicat. Mais sinon, après, c'est difficile à dire en fait. C'est vrai que ça fait très mal. Hein. Ça fait très, oui, très c'est mal. ça surtout. Mais maintenant, la fête des mères, vous voyez, ça me fait très mal. Voilà, oui. La Des Noël périodes me en fait plus très qui mal. sont- Oui, C'est des Alors, passages comme c'est ça des qui sont passages très très difficiles à durs vivre. à vivre. Alors, Oui. j'ai beaucoup pleuré. Maintenant, j'ai envie de moins pleurer parce que, après tout, ça n'arrange rien. Moi, de mon côté, je ne sais pas non plus comment agir. Ou à un moment donné, on défonce les portes et on va s'expliquer carrément, qu'ils nous disent pourquoi ils nous rejettent. Et, bon, si on le sait, mais on saura quoi s'en tenir. Mais bon, jusqu'à maintenant, c'est que le problème, c'est qu'on sait rien. Ça Et n'empêche nous, peut-être comme pas dialogue, le fait qu'ils vous aiment quand même aussi. Je pense que c'est peut-être difficile, c'est peut-être trop difficile pour elle à surmonter, donc elle préfère plutôt laisser tomber. Mais ça n'empêche peut-être pas le fait qu'elle vous aime aussi quand même. Je sais Mais pas, hein. peut-être qu'elle... Oui, moi, je ne crois pas quand même que je suis dédaignée à ce point-là. pense Mais pas. enfin... J'espère. Il y a quand même une chose, je vous en prie. Oui, ça s'est fait du jour au lendemain. Vous êtes Non, prévu que petit ça à s'est fait petit, petit quand à même. petit. Petit à petit. Petit à Mais sans petit. explication, ils Sans n'ont pas dit explication. pourquoi. Ils se sont détachés de vous peu à peu. Ouais. Mais disons que certaines personnes avaient parié un peu sur notre durée. Ils ont dit, ta fille lui a dit un jour, mais qu'est-ce que tu en attends d'un jeune quoi. Alors bon, elle a dit, mais j'en attends, c'est sûr que j'en attends. C'est toujours la même question, de toute façon. Ils ne mettent pas un franc sur vous. Hein. Non, mais sauf que vous, quand même, Vous allez sur un champ de course, vous ne faites pas de recette. Hein. un gros avantage sur nous, c'est que vous avez fait quelque chose de formidable, c'est un enfant. Ouais, là, j'allais vous poser la question. Voilà, mais nous, malheureusement, bon, mais la nature ne veut pas Le petit que... pied de nez. Non, Ça change tout, vous dites? Bah oui. Bah, c'est l'enfant qui fait que le couple devient sérieux et on passe à l'étape homme-femme. Et lui, il y a pas mal de critiques. Mais dès qu'il y a l'enfant, c'est une réalité et c'est papa et maman. Donc c'est un autre. C'est le grand regret? On rentre dans. oui, un peu, oui. C'est un grand regret parce que c'est vrai que partager les jeux avec un enfant, partager les parties de pêche, les sorties, tout ça, c'est vrai que. Dans votre sens, ça marche. Dans votre sens, c'est vrai que c'est plus dur. Hein. Ou alors il faut aller en Non, c'est Italie. pas On a un possible. très bon spécialiste pour ça. C'est pas possible. Vous avez Montan qui a eu aussi un peu qu'un enfant. il y a- J'ai donné. Oui, voilà. J'ai donné. C'est un enfant du couple, quoi, je dis. Ah, mais oui, mais Là, là... ça aurait été vraiment l'enfant de l'amour, quoi. Ça aurait été vraiment quelque chose de sensationnel, quoi. De vivre avec un homme plus jeune, Anne, est-ce que ça vous oblige ou est-ce que ça vous donne envie de faire un peu plus attention à vous que si vous étiez avec un homme de votre âge? Non, parce que j'ai toujours été comme ça. Vous faites attention à vous, du sport Oui, oui, puis j'aime être coquette, j'aime être bien habillée, puis je travaille, donc il faut que je me maintienne, puis j'aime ça. J'aime bien. C'est pour le travail ou c'est pour lui que vous maintenez? Non, là pour tout, pour l'ensemble, disons. Et pour vous d'abord, Pour alors l'ensemble. Pour moi aussi. Oui, d'accord. C'est agréable quand même. Mais le travail, ça s'arrête bientôt? Vous serez bientôt à la Oui, retraite? bientôt. C'est l'été prochain? Au mois d'août. Au mois d'août. Vous appréhendez ou Non, vous... pas du tout. Pas du tout parce que je suis déjà en pré-retraite, donc j'ai déjà préparé le terrain. Et puis, non, je vais m'occuper, Elle n'appréhende pas beaucoup. Mais... Lui, il appréhende. Et pourquoi vous appréhendez? Non, parce que psychologiquement, c'est dur. Quand on discute avec les copains de boulot, ouais, ma femme, elle va être enfin à la retraite. Bon, mais... Et lui, il en a pour 20 ans. Elle a encore pour 20 ans bossé, elle est à la retraite. Bon, c'est vrai que, comme vous, je vais rentrer, la cuisine sera faite, le couvert sera mis. C'est vrai que c'est intéressant. Je te signale que je te le fais maintenant. Même le faire, c'est pour ça. Quand même. Mais c'est vrai que psychologiquement, dire, bon, ma femme qui est à la retraite, elle va avoir des activités pendant que moi je vais travailler. Ah, c'est ça qui Pour l'ennuie. celui qui est à la retraite, hein. Je vous confirme. On va demander au psy de nous rejoindre, ça va se passer comme ça. Jacques-Antoine Malarevitch, sous les applaudissements du public. Allez, on enchaîne. Bonsoir, Nico. Bonsoir, Nico. Oui, docteur, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, spécialiste du couple et de la famille. Vous venez de publier Le couple, 14 définitions décourageantes, donc très utiles, avec un dessin de Wolinski en couverture. Qu'est-ce qu'une définition décourageante? Plus généralement, qu'est-ce qui est a priori décourageant dans l'idée même de construire un couple, une histoire d'amour? Oh, c'est pas décourageant en soi, simplement je ne vois que ça, je vois que des couples qui vont mal, donc effectivement ça peut être décourageant. Une des seules solutions, c'est d'abord d'écrire un livre là-dessus, ça m'aide beaucoup. Mais en même temps, j'ai l'impression effectivement voir tous ces couples que c'est une espèce de parcours du combattant et on en vient à ignorer ce que c'est qu'un couple normal ou un couple sans souffrance. Mais enfin, j'imagine qu'ils existent quand même. Mais j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui sur le plateau des couples qui ne souffrent pas tellement finalement. Non. Je ne sais pas quelle est votre opinion à vous, comment vous le ressentez. Mais dites-nous vraiment ce que vous ressentez. Je crois qu'une différence, ça peut servir à beaucoup de choses.
Ça peut servir à revendiquer, voire à provoquer, notamment par rapport aux familles d'origine. C'est une chose qui se rencontre fréquemment. Ça peut servir aussi à compenser quelque chose. C'est-à-dire on peut se servir de l'autre pour compenser sa propre différence par rapport à la société. Ça peut servir aussi à s'enrichir. Vous parlez de l'exemple de Catherine, alors, par exemple? Par exemple, oui, on peut faire une arithmétique. Vous avez cette impression, Catherine? C'est pas cette tête-là, c'est pas... Ce n'est qu'un psy, hein, c'est pas grave. J'ai pas tout compris, c'est pour ça. D'accord. Est-ce que vous appelez un couple compensatoire, c'est ça? Oui, enfin, c'est-à-dire que l'un se sert de l'autre pour montrer qu'il est capable de quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, un homme ou une femme peut montrer qu'il est capable de séduire un autre malgré une différence qui est socialement mal vécue, par exemple. Ça peut servir à s'enrichir. Oui. Par exemple, lorsqu'on choisit un conjoint qui n'a pas du tout la même histoire familiale, on a plus de chances de durer. Par contre, si deux enfants uniques, par exemple, se marient, ils ont plus de difficultés à vivre parce qu'au bout d'un certain temps, ils vont s'apercevoir qu'ils ne seront pas sortis de leur famille d'origine. Ça peut aussi servir à s'appauvrir parce que le risque du couple, c'est qu'ils ne se définissent que dans la différence. À ce moment-là, comme pour toute chose, une seule définition ne suffit pas. Donc vous voyez, ça peut servir à beaucoup de choses. Oui, mais des couples aussi qui disent on ne fait qu'un, on est tellement les mêmes qu'on ne fait qu'un. Est-ce que ça, c'est plus sain? Oui, c'est ce que j'appelle des couples cannibales. Il y a une belle définition, l'homme et la femme ne font plus qu'un, oui, mais lequel? C'est-à-dire souvent, effectivement, on s'aperçoit que l'un des deux a bouffé l'autre, jusqu'à ce que l'autre se révolte, ce qui est habituellement assez violent. Et quand l'enfant arrive dans ces couples-là? Alors, c'est la difficulté. Je crois que c'est ce qui peut... C'était un peu le sens de certaines... Chez ceux qui ne font qu'un, ou qui disent ne faire qu'un, en tout cas. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans ces couples-là. Ah oui. Parce qu'habituellement, ils vivent en cercle fermé sur eux-mêmes, sur le couple. Et ils n'ont pas beaucoup d'enfants parce que toute leur relation se résume à manger ou à être mangé. Donc, dans ces couples-là, il n'y a pas beaucoup d'enfants, généralement. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'on sait du coup de foudre? Du coup de soleil, comme disait... D'abord, c'est un truc génial pour les paresseux. Quand c'est réciproque, évidemment, parce qu'il n'y a aucune stratégie de séduction. Tout est là, tout de suite, instantanément. L'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'on a tous l'illusion qu'il y a quelque part un homme ou une femme qui nous attend et qui est l'être idéal, et que le coup de foudre permet de rencontrer. C'est-à-dire qu'on a tout à fait l'impression qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on va se connaître toujours. Donc c'est un amour idéalisé absolument extraordinaire. Mais bon... Le coup de foudre existe pour vous? Ça existe oui, réellement? Enfin, écoutez, je n'ai aucun droit de nier l'existence du coup de foudre. Je pense que je me garderais bien de parler trop longtemps de l'amour parce que pour moi, c'est quelque chose avec lequel je ne travaille pas. Par exemple, je vois beaucoup de couples donc en difficulté qui me disent « Pourtant, on s'aime, mais visiblement, ça n'arrange rien. » Ça se saurait. Moi, j'aurais aucun travail si l'amour suffisait à tout résoudre. Donc le coup de foudre est une forme d'amour comme une autre, qui est tout aussi sincère qu'une autre forme d'attachement. Ouais. On parle de différence ce soir. La quête de la différence est sans doute à la base de l'évolution. C'est parce qu'on s'est mélangé à travers les siècles et les millénaires qu'on a évolué. Est-ce que la recherche de la différence fait partie de notre instinct? Est-ce qu'il y a là une part de hasard et de nécessité, vous pensez? Oui, comme pour toute chose, il y a du hasard et de la nécessité. Dans quelle mesure, c'est difficile de le dire, mais c'est vrai que génétiquement, par exemple, nous existons parce qu'il y a eu constamment des mélanges de chromosomes très très importants. Donc nous existons grâce à cette différence. Alors, il y a quelque chose, dans la rencontre du couple, il y a quelque chose qui est de l'ordre du hasard, évidemment. Personnellement, je ne crois pas au hasard, parce que je ne pourrais pas travailler non plus. Ce qui m'intéresse, c'est le déterminisme dans nos choix de couple. Et je crois, en tout cas c'est ce que je constate, c'est que nous choisissons l'autre énormément en fonction de notre histoire familiale. Par exemple, je dis bien, c'est un exemple, je ne sais pas si ça concerne certaines personnes aujourd'hui, mais lorsque dans une fratrie, il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert, on peut avoir tendance à épouser quelqu'un d'autre qui a souffert également, comme une compensation, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, entre autres. C'est-à-dire, l'histoire familiale détermine nos choix conjugaux et d'une façon absolument inconsciente. On l'a déjà un peu entendu ce soir, nos invités ont dû affronter des regards lourds de préjugés, des regards lourds de préjugés, des remarques souvent blessantes. Pourquoi ces couples dépareillés, au moins au premier abord, comme ça, provoquent de telles réactions? D'abord, je crois que la différence est plus facile à assumer pour l'homme que pour la femme. Pourquoi? Parce que l'homme, dans notre société, se définit surtout en termes de défis. Donc la différence aux yeux des autres est plus facilement vécue chez l'homme comme étant la réussite d'un défi, c'est ce qu'on a vu clairement,
Vous n'êtes pas d'accord Attendez, allez au bout. Oui. Alors que pour la femme, ça paraît être plutôt une défaite ou de nouveau une suggestion par rapport à l'homme. Donc la différence est plus facilement vécue par l'homme, par le regard des autres. Qu'évoque pour le professionnel que vous êtes une grande différence d'âge au sein d'un couple, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre. Est-ce que vous faites une différence, par exemple? D'abord, le sens homme plus âgé, femme plus jeune est bien plus fréquent. Alors, ce que ça évoque... Il existe en tout cas des exemples qu'on voit tous les jours dans la presse People, par exemple. Absolument, donc, bien ça, sûr. déjà, ce sont on en a parlé tout à l'heure. Modèles ou pas? Alors, d'abord, c'est une extraordinaire victoire contre la vieillesse, à la limite contre la mort. D'une certaine façon, avoir un enfant lorsqu'on est âgé, c'est la même chose, ça en revient au même. Et puis, ce qui est beaucoup plus subtil et que je vois très fréquemment, c'est que finalement, l'homme, avec une femme plus jeune, trouve bien plus de protection qu'il n'en donne. D'ailleurs, le terme maîtresse le dit bien, c'est-à-dire, ce que j'ai souvent entendu, c'est que l'ex-femme, celle qui a été quittée, dit « Mais c'est curieux, mon mari, avec moi, il était le maître, il dirigeait tout. Par contre, il file doux avec sa maîtresse ou sa seconde femme plus jeune. » Alors ça, c'est très étonnant, parce que là, il y a la recherche... Oui, c'est paradoxal, en tout cas. Tout à fait. C'est-à-dire, l'homme apparemment donne de la protection, alors en fait, il en reçoit au moins autant. Ça me rappelle les trucs, Géraldine, ça vous fait rigoler en tout cas, non? Ouais, non, c'est vrai ce qu'il dit. C'est tout à fait réel. Non, là, j'ai rien à dire. C'est comme ça que ça se Il est passe? d'une patience avec j'étais moi. plus macho avec mon ex qu'avec elle. Là, je suis un peu plus normal. Ouais. Oui. Et sur l'autre différence d'âge, celle qui est illustrée par Anne et Francis Alors là, il aujourd'hui. est probable également que l'homme trouve plus de protection qu'il n'en donne. Là, c'est moins paradoxal, disons. Oui. On m'a toujours dit, souvent, on m'a dit que je recherchais une protection maternelle à travers l'amour que j'avais pour ma femme. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça. C'est sûr que, bon, une femme peut être, je pense, fait qu'à la fois mère, maîtresse et copine. Hein, c'est ce que je crois, voilà, tout ça. Et je crois que c'est ce qui fait la force de notre couple. C'est qu'à un moment donné, on sait être... différent par rapport à des situations. J'ai à un moment donné, c'est vrai qu'auprès d'elle, j'ai une sécurité peut-être que je n'avais pas avec notre fille. Un peu de protection, il n'y a pas... Non, mais il n'y a pas de honte à voilà. dire. Aujourd'hui, un homme recherche la protection en fait d'une femme. Je ne vois pas pourquoi on reste dans ces carcans de macho là où il faut que l'homme à tout prix dirige en fait que la maison et tout ça. Moi, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien trouver un peu d'affection et dire merde, c'est vrai. Quoi. Un peu de protection, hein. Bien sûr, bien sûr.